Dans cette vidéo, vous allez voir comment on fabrique des brosses ou même des trucs bizarres comme ça. On commence tout de suite par des moules à cookies. Alors, comment on fabrique des moules à cookies? Déjà, je pensais que c'était un humain, mais c'est une machine qui fabrique des moules à cookies. Bah évidemment, je pense que c'est plus rentable pour l'entreprise. Et en plus, la machine, elle est super bizarre. Pourquoi il y a autant de bras mécaniques comme ça? L'ingénieur, il a dû se casser la tête pour en mettre tellement juste pour faire genre que ça coûte super cher et la vendre à l'entreprise. En plus, comme vous le voyez, il y a déjà un moule au milieu. Et du coup, c'est qui a fait ce moule principal qui fait les autres moules? Il y a donc un moule originel ou quoi? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse à cette question, mais c'est pas grave. On va aller directement voir la deuxième machine. Qu'est-ce que c'est? C'est un énorme bras qui nettoie le sol. Est-ce qu'il nettoie le sol ou est-ce que c'est celui qui a fabriqué le premier moule de la vidéo 1? Bon, déjà elle est super sale et elle est derrière une vitrine. J'ai l'impression qu'elle est en train de nettoyer simplement le sol. Donc on va tellement loin dans les machines. Cette fois-ci on va voir une machine qui travaille sur du métal. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle fabrique une sorte de ligne sur ce bout de métal. Elle repasse plusieurs fois, c'est tellement satisfaisant à voir. Elle doit passer par un endroit tellement précis et ça passe parfaitement. Regardez, c'est tellement beau à voir. J'adore ce genre de vidéos, je pourrais en regarder pendant des heures. Des machines qui fabriquent des choses dont je ne sais même pas à quoi ça sert. Et c'est tellement satisfaisant à voir que je pourrais regarder ça tellement longtemps. C'est parti, une machine qui travaille sur des blocs de métal hyper chauds. On dirait que c'est en Chine ou au Japon vu la tête du monsieur là-bas. Et c'est tellement violent, regardez comment la machine frappe sur le bloc de métal. Je sais même pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que cette entreprise fabrique? Je pense qu'on ne le saura jamais non plus, mais c'est tellement beau à voir. Surtout que le truc est tellement chaud, imagine, ça te tombe dessus, ça doit faire tellement mal en fait. Moi j'aurais trop peur de me lever le matin et me dire que je dois travailler sur du métal comme ça. Franchement je pourrais pas, je pense. En tout cas dites-le moi en commentaire si vous pourrez travailler sur ce genre d'entreprise. Moi je pense peut-être un jour parce que c'est tellement beau à voir, mais peut-être pas travailler tout le temps, ce serait tellement horrible. Et on sait toujours pas qu'est-ce qu'elle fabrique, hein. Ok, elle a fabriqué une chaise en acier. Bah c'est super sympa, des sièges en acier, je vais en commander prochainement je pense. Cette fois-ci cette machine ne fabrique pas mais elle détruit les choses. Est-ce que vous vous rappelez de la tendance des machines hydrauliques qui mettent beaucoup de pression sur des objets et ça les casse et c'est tellement satisfaisant. Là, vous avez une sorte d'éponge qui se fait complètement écraser. Qu'est-ce que c'est? C'est une bulle en métal, une boule de Noël. Ah c'est tellement satisfaisant, j'ai tellement envie de regarder ça pendant des heures. Ok, on peut vraiment littéralement mettre n'importe quel objet sous cette machine et elle détruira tout en fait. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé quelque chose ou un objet qui peut résister à cette machine? Cette machine détruit tout. Regardez, le verre ne peut rien faire contre cette machine. Regardez, il y a tellement de fruits, c'est une machine à fruits. Elle a fait un jus de fruits. Les petits bonbons, je voulais les manger, mais non. Qu'est-ce que c'est? Oh non, de la pâte à modeler. C'était tellement satisfaisant. Et des bonbons. Oh, des tiges de bonbons comme ça a l'air tellement bon. Ah non, ça c'est super dur. Enfin, beaucoup de... Ah bah non, il l'a complètement détruit. Évidemment, le Rubik's Cube qui se fait complètement déglinguer. Une boule de billard. La boule de billard, c'est tellement dur. Et elle a réussi à la déglinguer en quelques secondes. Hein. Et même le joueur, regardez le pauvre. Et le diamant, c'était pas du vrai diamant, mais c'est complètement fait écraser. La machine ne fabrique rien du tout, elle détruit tout, mais elle est tellement satisfaisante à voir. Cette fois-ci, comment fabrique-t-on des brosses? Regardez, la personne a une sorte de machine qui coud. En tout cas, sa machine à couture est tellement bizarre, elle fait peur surtout. Et on dirait qu'elle met en place les tiges de fibres. Je sais pas c'est quoi comme fibres qu'ils mettent, je crois que c'est des poils de sanglier. Évidemment, qui sont travaillés avant. Et elle les met en place sur chaque trou de sa brosse. Et elle enchaîne directement avec une deuxième, c'est tellement satisfaisant à voir. Cette entreprise doit fabriquer tellement de brosses par heure. Ok, cette personne n'a pas l'air de fabriquer mais de casser quelque chose. On dirait qu'elle brûle les sièges pour faire quoi? En tout cas ça les rend super beau et propre. On peut utiliser la flamme sur plein de plastique et ça nettoie le scooter. Mais depuis quand ça existe ça? J'avais jamais vu auparavant. Regardez, vous pouvez carrément refaire tout le scooter à neuf. Et là c'est encore des sièges qui étaient un peu roses et qui deviennent complètement rouges comme il était à la base, à sa création en fait. Donc ça veut dire que quand on va voir un spectacle, on va sur un terrain de foot pour regarder un match, c'est comme ça qu'il nettoie les sièges avant qu'on arrive. Imaginez, vous prenez le siège, vous asseyez sur le siège qui vient d'être nettoyé, il est tout brûlant et tout, puis toute la chaise elle vous fond dessus. Ok, c'est parti, cette fois c'est une machine hydraulique, je sais pas si on appelle ça comme ça. Oh, c'est tellement satisfaisant, ça doit être de l'acier tellement dur à couper, mais l'eau le coupe tellement facilement. Regardez comment la machine coupe facilement. Et c'est de l'eau, je vous rappelle, hein. Ça veut dire que l'eau c'est la chose la plus tranchante du monde. Je pense que vu la gueule de l'acier, si tu mets ta main, je pense que tu te fais couper la main directement aussi. Hein. Bref, j'aimerais pas que mon corps passe sous cette machine. Cette fois-ci, comment on travaille sur les troncs d'arbres? Ok, la machine le déglingue complètement, mais pourquoi fait-il cela? Est-ce que c'est illégal d'avoir des troncs d'arbres, enfin des petits bouts de troncs d'arbres sur le sol après avoir coupé un arbre? Je pense que c'est juste illégal ou peut-être que ça fait moche, je sais pas, mais en tout cas, il faut une très grosse machine pour un si petit objet, j'ai l'impression. C'est ça qui me fait rire. Et évidemment, la machine défonce complètement le tronc d'arbre. Bon, après, c'est un peu plus moche parce que là, il y a un gros trou. Hein. Et ok, elle continue. Mais elle creuse un trou ou il y avait juste le tronc d'arbre en fait? C'est quoi le souci? J'ai pas compris. Cette fois-ci, il est un peu plus gros et la machine est un peu sale et différente des autres. Qu'est-ce qu'elle fait? Dites pas qu'elle va l'arracher du sol ou elle va le couper. Non, elle l'arrache du sol! Mais toute la force que la machine doit avoir pour retirer cet arbre du sol, avec toutes ses racines. Alors, la technologie va beaucoup trop loin. Qu'est-ce que cette machine va faire? Ok, elle déracine comme l'autre machine, mais elle a l'air de défoncer très fortement le sol aussi.
Waouh, ce si petit tronc avait autant de racines. Cette fois-ci, cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'air d'être déjà beaucoup plus futuriste. Ah, elle a coupé le sol au préalable. C'est déjà une meilleure idée que de défoncer l'arbre, je pense. Et encore, je pense que déraciner des arbres, ça doit être la meilleure technique. Je sais pas comment il doit faire. Et en plus, elle coupe les racines. C'est tellement satisfaisant à voir. Cette fois-ci, on a la même machine qu'avant. Et je pense qu'elle va faire la même chose. Et oui, mais elle a l'air de couper le sol tellement facilement. Ok, bah pour moi, c'est la meilleure technique pour enlever des arbres, je pense. Mais après, pourquoi ils font ça? Je pense qu'on le saura jamais non plus. Mais si l'arbre dérange, bah on peut l'enlever simplement, voilà. Et sans lui faire de mal, je pense que c'est le plus important. Cette fois-ci, c'est de la gravure sur bois avec une sorte de toupie. Je pense que bah c'est un robot qui a été configuré au préalable. Tools, je sais pas ce que ça veut dire tools, je crois que ça veut dire objet, pas objet. Oui, objet en anglais, je crois, je suis pas sûr. En tout cas, cette machine le fait tellement précisément et je sais pas si c'est la vitesse réelle, mais si c'est la vitesse réelle, elle va vraiment rapidement. C'est tellement satisfaisant, on peut écrire n'importe quoi sur des planches de bois. Cette fois-ci, un homme utilise une machine pour couper un radiateur. Ok, la machine est très bizarre. Ok, une machine qui travaille sur du bois. Je pensais qu'on faisait ce genre de choses avec les mains, vu que j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet, mais on dirait que même les machines peuvent le faire. Et c'est logique aussi que les machines le fassent. Oh non, encore une personne qui travaille sur du métal chaud, je déteste ça. J'ai tellement peur qu'un bout de métal tombe sur quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des clous géants? Je crois que c'est un clou géant. Ah non, il est pas assez pointu. Ou bien ils vont faire en sorte qu'il soit pointu après, je sais pas. Oh, cette fois-ci la machine tourne. Ok, la personne n'arrive pas à enlever le clou qui est coincé dans un sorte de roue un peu bizarre en métal. Mais comment va-t-il faire pour la sortir? Ok, déjà il faut la couper, prendre un tournevis et enfoncer le tournevis dans la vis qui est coincée. Ok, ensuite on prend une vis un peu plus grande qu'on va enfoncer avec un marteau, reprendre le tournevis et on tourne et ça sort simplement. Mais évidemment c'est une bonne technique si vous êtes bricoleur. Cette fois-ci une machine qui déracine des plantes. Ok, comment réparer une roue? La personne a mis un sorte de liquide bizarre dans la roue et par-dessus et ça a l'air de marcher. Ok, pourquoi pas. Cette fois-ci c'est une machine aimantée qui transporte des planches en métal. Là je pense que c'est pour les maçons. Qu'est-ce qu'elle fait la machine? Ah ok, elle plie les barres en métal. Je suis pas maçon donc je sais pas à quoi ça sert d'avoir ces barres en métal. Mais c'est très efficace de le faire avec une machine évidemment. Comment cette personne lime une hache? Ok, elle a une sorte de mini hache plus tranchante qui lime sa hache. Elle a l'air de le faire tellement facilement que sa première hache a l'air d'être très coupante en tout cas. Cette fois-ci, ces personnes sont assises sur une sorte de machine et plantent des plantes. Je sais pas c'est quoi comme plante. Mais en tout cas, c'est super efficace. C'était tellement bénéfique pour l'entreprise d'être aussi vite. Waouh, ok, les agriculteurs sont dans un autre niveau, je pense. D'avoir des idées comme ça va vraiment loin. Cette fois-ci, la machine fabrique, je sais pas du tout ce qu'elle fabrique, mais on dirait qu'elle fait caca. Ok, des sièges. C'est comme ça qu'on fabrique les sièges des bus. Donc c'est une machine qui fait caca et ensuite elle est moulée avec un moule à siège du coup et gonflée, il explose. Waouh. Ok, donc c'est comme ça qu'on fabrique les sièges de nos bus. Je savais vraiment pas. Dites-moi si vous avez appris quelque chose en tout cas. Cette fois-ci, je pense que cette machine fabrique des pizzas. Ok, il y a beaucoup de pâtes à pizza. Waouh, c'est tellement satisfaisant. Qu'est-ce que cette machine fabrique? Waouh. Non, là, c'est vraiment beau à voir. J'ai jamais vu un aspirateur aussi gros et aussi puissant. J'ai envie d'avoir le même aspirateur chez moi. Bon, j'ai pas autant de feuilles chez moi, mais c'est super beau à voir. Cette fois-ci, comment elle coupe une pomme? Ok, c'était pas une pomme. Non, cette fois-ci, c'est la pression avec l'eau qui coupe une caméra. Je vous ai dit, c'est super dangereux. Regardez comment la caméra a été coupée directement. Ok, qu'est-ce que cette machine va faire avec ce clou? Waouh, en fait, elle appuie et le refroidit en même temps pour que le clou ne puisse jamais s'enlever. Ok, cette machine tourne simplement pour fabriquer du pain. C'est tellement beau à voir. Ok, qu'est-ce que cette personne fait? Elle a une sorte de câble électrique qui se fait complètement couper. Et je pense qu'elle prend le cuivre pour le revendre plus tard. Ah, c'est tellement efficace, c'est tellement rentable pour cette entreprise. Quoi? C'est pour les maçons. Est-ce que les personnes qui travaillent en maçonnerie, vous avez ce genre de machine? Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Mais c'est tellement beaucoup plus efficace que le faire à la main, je pense. Cette fois-ci, c'est une moule à bois. Ok, cette fois-ci, c'est une machine qui coupe l'herbe. Mais elle a l'air de faire peur. Et surtout, j'ai jamais vu une machine qui coupe de l'herbe comme ça. Est-ce qu'il y a besoin qu'elle soit autant agressive? Je pense pas. Comment on fabrique des chaînes? Je sais pas pourquoi, mais pour des bateaux, petits bateaux, je pense. C'est tellement beau. Oh, c'est une machine qui fabrique des trombones. Tellement rapide qu'ils ont dû mettre au ralenti. Ok. Ah, bien joué à l'ingénieur qui a trouvé cette idée, c'est incroyable. Voici un clou qui s'enfonce dans du métal et tellement chaud qui transperce tout le métal. Waouh, je savais pas qu'on pouvait transpercer du métal aussi facilement. C'est du métal que cette machine coupe? Si c'est du métal, franchement, j'y crois pas. Peut-être du métal chauffé, je sais pas, mais... Ah, ça j'avais déjà vu, c'est une machine qui coupe le pain. Je crois qu'on en a dans des Lidl. Et c'est super pratique pour avoir des tranches de pain. En tout cas, l'ingénieur qui a trouvé cette idée, il est tellement intelligent. Non, un laser qui enlève l'oxydation. Waouh. C'est quelque chose qui est tellement pratique, tout le monde devrait avoir chez soi pour réparer ses objets si au cas où c'est rouillé. Cette fois-ci, c'est une pelleteuse qui va au fond de l'eau. Ok, elle va super profondément dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle va trouver au fond de cette eau? Elle ressort lentement. Ok, de la
elle fait un trou. Je pense que cette pelleteuse fait simplement un trou, mais il a plu, alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ces personnes fabriquent, mais c'est satisfaisant à voir en tout cas. Cette fois-ci, une machine qui bouge un peu partout. Ok, elle lime les bords d'une machine dont, comme d'habitude, on ne sait pas à quoi elle sert. Mais en tout cas, ces deux machines travaillent en symbiose, c'est tellement beau à voir aussi. Mais on ne saura jamais ce que c'est, mais on dirait c'est un moteur. Est-ce que vous pensez que c'est un moteur? Moi, je pense que c'est un moteur, je suis sûr même à 70%. Ça ressemble vraiment à un moteur. Et évidemment, je ne m'attendais pas à autre chose. Je me suis dit, oui, les moteurs sont fabriqués par des machines. Donc, je suis pas surpris, cette machine fabrique bien son objet. Cette fois-ci, des énormes brosses ou des manches à balai. Je pense que c'est des manches à balai, des bouts de balai. Oui, c'est des balais qu'elle fabrique. Wow, c'est tellement satisfaisant comment la machine fabrique rapidement et cette fois, il n'y a pas besoin de l'intervention d'une personne. Waouh. Bref, je pense que les fibres, enfin les tiges sont tellement longues qu'il faudra les couper après. Cette machine fabrique tellement de balais à heure. En même temps, on me dirait c'est logique, il y a tellement de balais qui doivent être vendus dans le monde. Et logiquement, c'est une machine qui le fait, mais elle est tellement satisfaisante à regarder. Waouh, je pense qu'elle prend 30 secondes à fabriquer un seul balai. En sachant qu'il y a plus de 1 millier de tiges dans un manche à balai. Donc imaginez combien de tiges doit mettre cette machine par heure. Je pense qu'elle dépasse le million ou même 10 millions peut-être de tiges par heure. Non, c'est trop satisfaisant. Bah bravo à l'ingénieur qui a trouvé cette idée. Voici une machine qui fait des trous. Ok, elle a même pas besoin de chaleur, elle tourne simplement. Et elle a l'air de fabriquer des freins à disque pour les voitures. Ok. Ça a l'air d'être un frein à disque, je pense que c'est ça pour les voitures. Et je suis pas choqué que ce soit une machine qui le fait. Mais putain, c'est tellement rapide comme elle le fait. Je pensais qu'il fallait mettre de l'huile ou quelque chose pour que la machine... que ça s'enflamme pas ou que ça brûle. Et ça a pas l'air de brûler, donc je sais pas. Ok, elle le lisse en plus. C'est tellement satisfaisant. Et évidemment, c'est des gros ingénieurs qui ont développé ce genre de machine dans l'automobile. Et c'est évidemment qu'une machine, et c'est évidemment une machine qui le fait parce qu'il faut être super précis, surtout que c'est des freins à disque. Et les freins à disque dans une voiture, c'est la protection, donc c'est la sécurité de la voiture, donc c'est important qu'il soit bien fait. Et celle-là a l'air d'être super bien faite, en tout cas bravo à la machine qui a fabriqué ça. Cette fois-ci, c'était une grosse machine qui est suspendue, qui transporte un pont. Cette machine transporte des ponts. C'est donc comme ça qu'on fabrique des ponts. Ok, elle a pas l'air de bouger, mais voici comment les machines fabriquent des ponts. Là, on a un timelapse. En gros, la machine se met sur un sort de portoir. Il place le pont directement et je pense qu'il tient comme ça et après les gens le fixent directement. Waouh, je pourrais pas travailler, j'aurais tellement le vertige à cette hauteur, moi, de travailler. Ok, donc c'est comme ça qu'on fabrique des ponts. Regardez, les gens sont même pas attachés. Ils devaient être à plus de 1000 mètres. Non, j'abuse, pas 1000 mètres. Ils devaient être à 50 mètres de haut. Et cette fois-ci, il a pas l'air de fabriquer un pont. Mais que fait cette personne? Ah si, c'est un pont. Bien une structure qu'elle va placer. Ah non, c'est bien un pont. Donc, il y a des personnes qui leur mettaient ces transporteurs de pont. Ok. Donc voilà les amis, c'était une vidéo simple, comment on fabrique certains objets. Et en plus, c'était super satisfaisant à voir. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir les prochaines. Et dans les commentaires, tu peux me noter qu'est-ce que t'aimerais voir dans les prochaines vidéos. Et du coup, c'était tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.